Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez la secrétaire générale du Secours populaire, Henriette Steinberg. Bonjour madame. Bonjour, Bonjour. et bienvenue à vous, Henriette Steinberg. Merci. On parle beaucoup des conséquences économiques de la crise et de l'épidémie. Elle a aussi des conséquences sociales qui sont très lourdes. Une étude du CREDOC vient de révéler que 31% des Français, près d'un sur trois, se sentent en situation de vulnérabilité. C'est 10 points de plus qu'il y a 3 ans. Derrière ce pourcentage, très concrètement, en vie humaine, on trouve 4 millions de personnes qui ont basculé dans une situation préoccupante. Henriette Steinberg, qui sont ces nouveaux vulnérables? Est-ce que vous les voyez, vous, au Secours populaire? Ah oui, non seulement nous les voyons, mais nous les avons vus arriver très très vite. Nous les avons vus arriver dans les toutes premières semaines après le premier confinement. Et la situation ne s'est aucunement améliorée. Elle ne s'est aucunement améliorée parce que ce sont des personnes qui avaient du travail, qui ne demandaient rien à personne, dont le travail leur permettait de subvenir à leurs besoins et aux besoins des leurs. Donc ils ne se sentaient pas Et précaires. ils ne se sentaient pas touchés. Et ils ne s'étaient jamais sentis touchés. Et du fait des fermetures et des conséquences des fermetures, tant au niveau des entreprises que des commerces, que des activités des uns et des autres, ces personnes se sont trouvées d'un seul coup dans une situation de solitude absolue, sans aucune ressource et sans aucun moyen, et rien n'a été prévu pour elles. Rien n'a été proposé, c'est-à-dire qu'ils sont passés sous les radars du quoi qu'il en coûte. On est dans un pays où il y a quand même eu beaucoup d'aides pour beaucoup de monde, dans beaucoup de secteurs. C'est exact. Il y a eu beaucoup d'aides et il y a eu de très nombreuses, et heureusement, personnes qui ont été soutenues, dont les structures ont été soutenues, ce qui a permis de faire que les personnes qui étaient dans des cadres, on va dire classiques, c'est-à-dire massivement salariés, ont été d'une façon ou d'une autre aidés sous une forme ou sous une autre. Mais tous ceux qui étaient hors de ce cadre-là et qui jusque-là n'avaient jamais rien demandé à personne, ceux-là, ils sont passés, comme vous dites, sous les radars. Ça veut dire concrètement que quand une boutique ferme, quand un commerce ferme, quand une entreprise, une petite entreprise ferme, et que celui qui en était le gérant ou celle qui en était la gérante était retraité, elle est restée, elle, avec sa retraite, mais celui ou celle qui travaillait avec elle n'a eu rien du tout. Donc c'est cette population dont on entend peu parler et qu'on regarde finalement assez peu. Les petits commerces, les indépendants, c'est ça? Absolument. Le petit commerce, les indépendants, les toutes petites structures, et en ville, mais aussi en milieu rural ou semi-rural, ça se traduit par des populations qui se sont retrouvées avec rien du tout, et non seulement rien du tout, mais aucune connaissance de ce qu'il était possible de faire quand on était dans une situation pareille, parce qu'à aucun moment, elles n'avaient jamais eu besoin de demander quoi que ce soit. Ça veut dire qu'à la détresse économique s'ajoute une détresse psychologique? Ça s'ajoute une détresse sociale, c'est-à-dire de désocialisation, sans que les personnes ne comprennent ce qui leur arrive. Et cette situation, nous l'avons rencontrée sur les lieux de France, et on est dans 1300 lieux, où des personnes sont venues parce qu'elles n'avaient plus rien à manger et qu'elles ne voyaient pas du tout vers qui elles pouvaient aller. D'ailleurs, elles ne pouvaient aller vers personne, tout simplement parce que les services sociaux divers et variés étaient fermés. Les personnes étaient en télétravail, certes, mais concrètement, impossible de trouver quiconque. Donc, elles sont venues là où il se passait quelque chose. Et nous les avons rencontrées. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Jeunes ou pas? Parce que le Credo, il y a beaucoup de jeunes qui ont décroché. Ce sont des jeunes, évidemment. Et moins de 40 ans. Bien sûr. Ce sont tous ceux qui étaient dans les emplois, on va dire, à durée courte, intérimaires, ou dans des premiers postes, des fins de période d'essai. Fin de période d'essai et pas de recrutement, et pas de réseau pour pouvoir les aider, parce qu'ils ont toujours fonctionné, ou elles ont toujours fonctionné seules, et n'ayant jamais eu besoin de quiconque ni de quoi que ce soit, elles se sont retrouvées totalement démunies et sans du tout savoir vers qui aller. Henriette Steinberg, on fait, et vous faites ce constat qui est important maintenant. Quelle solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public pour cette détresse qui est un peu une détresse invisible, non visible en tout cas Alors, c'est une détresse invisible, pas pour le Secours populaire. Celle-là, elle est extrêmement visible et on les rencontre au Secours populaire. Les solutions, nous ne détenons pas une solution miracle. Si on l'avait, on la donnerait. Mais ce que nous savons, c'est que les dispositifs dans lesquels nous sommes,
qui font qu'il n'est possible de rentrer dans un dispositif que quand on y a préalablement été enregistré sous une forme ou sous une autre, pour ces personnes qui ne l'ont jamais été, eh bien, il n'y a strictement rien de prévu. Et pourtant, le dispositif de l'impôt à la source fait que, logiquement, si ce regard était porté sous cette forme, en ne commençant pas par inventer les contrôles avant même d'avoir regardé la situation, il y a beaucoup de gens qui pourraient sortir de cette situation de silence et de malheur. Et au Secours populaire, nous avons proposé partout, dans toute la France, et donc dans le cadre de tous les départements et nos fédérations, que ceux qui sont aux commandes, ceux qui sont en charge, viennent sur le terrain rencontrer les personnes concernées. Nous ne disons pas que nous détenons la vérité. Ce que nous disons, c'est que si ces personnes ne sont pas aidées, cela crée un climat de violence. De violence ? De violence. Il y a de l'amertume, il y a de l'agressivité chez certaines de ces personnes ? De la violence interne, de la violence intime. Ça veut dire que ça a des conséquences sur leur environnement, puisque se sentant rejetés et non compris, comment voulez-vous qu'ils fassent pour se faire entendre ? Donc nous, au Secours populaire, on leur dit, écoutez, venez là où nous sommes, nous allons voir comment il est possible de vous aider, mais vous pouvez vous aussi en aider d'autres. Et du coup, ça redonne de l'oxygène et l'envie d'agir. C'est indispensable. Et qu'est-ce qu'on demande à la puissance publique ? On lui demande d'abord d'arrêter ce système de digitalisation des services publics à marche forcée qui font que les gens vont aller dans la catastrophe en klaxonnant. Nous disons attention, ce n'est pas par les ordinateurs que vous allez résoudre les problèmes des gens. Les problèmes des gens, c'est d'avoir, un, de quoi manger, mais deux, d'être respectés dans leur dignité et de ne pas passer le temps à dire vous allez avoir des secours, des secours, des secours. Qu'est-ce que ça veut dire, des secours ? Bien sûr, il faut aider, mais il faut qu'il y ait le respect de la dignité des personnes. Et il faut de l'humain. Et il faut de l'humanité. Et il faut pouvoir agir. Et la puissance publique a la capacité de le faire, surtout si elle dit qu'elle a la volonté de le faire. Merci beaucoup, Ariel Steinberg, d'être venu nous parler de ces invisibles et ces nouveaux vulnérables, hein, comme on dit, à l'issue de cette crise. Pour vous aider, évidemment, le site du Secours populaire, c'est secourspopulaire.fr. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, madame.